Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des isomérés conformationnels. On commence d'abord par la définition. On appelle conformation d'une molécule de configuration définie les diverses positions de ces atomes dans l'espace qui ne diffèrent que par la rotation autour d'une ou plusieurs liaisons simples. Là, ce qui est important de noter de la définition, c'est que on ne peut pas parler d'une conformation d'une molécule si on n'a pas défini sa configuration. En fait, une configuration donnée présente une infinité de conformations. Les isomérés conformationnels, appelés plutôt analyse conformationnelle, c'est l'étude de différentes conformations possibles d'une configuration donnée et de leur stabilité relative. Petit 2, projection de Newman. La projection de Newman est utilisée pour montrer la disposition relative des liaisons formées par deux atomes adjacents. Il permet donc d'étudier les interactions stériques entre les différents groupes liés à deux atomes adjacents. Pour réaliser une projection de Newman, une molécule est regardée le long d'une liaison entre deux atomes adjacents, puis projetée sur le plan perpendiculaire à l'axe de cette liaison. Alors, pour réaliser une projection de Newman, par exemple la molécule A, donc on doit se positionner de telle sorte à regarder la molécule A selon l'axe de liaison C1 vers C2. Donc, dans une première étape, je vais projeter les substitutions liées au carbone 1 sur le plan perpendiculaire à l'axe de liaison C1-C2. Alors, on symbolise l'atome C1 par un point. Et après, j'observe les autres substituants. Alors, donc, le Cl, il est dans le plan, donc il est vers le bas. Donc, je vais le mettre dans le bas. Le H, il est en avant. Donc, il est il est en haut, à droite. Là. Et finalement, le H qui est en arrière, il est en haut, à gauche. Puis, en deuxième étape, je dois projeter les trois substituants liés à l'atome de carbone C2. Donc, C2 est masqué par C1. Donc, on le symbolise par un rond. Ça veut dire qu'il est derrière C1. Donc, l'atome de Br, il est sur le plan, donc dirigé vers le haut. Donc là, je vais le mettre vers le haut. Voilà, à partir de rond, il est carbone C2. Le H, l'hydrogène, il est en avant, donc il est sur ma droite, mais projeté vers le bas. Voilà, je le mets ici, sur C2. Et finalement, le CH3, il est en arrière, mais dirigé vers le bas. Donc, il est sur ma gauche. Voilà, je vais le mettre sur ma gauche. Donc, finalement, voilà la projection de Newman selon C1, C2. Oui, c'est important d'indiquer le sens. Petit 3, composé acyclique. Petit A, molécule d'éthane. Jusqu'à un passé récent, 1935, on croyait que la rotation autour de liaisons simples était complètement libre. En réalité, il existe des barrières d'énergie qui gênent
la libre rotation autour des liaisons carbone-carbone. Si on considère la molécule d'éthane, il y a une infinité de dispositions relatives des atomes d'hydrogène situés sur le carbone 2 par rapport à ceux disposés sur le carbone 1. Chaque arrangement correspond à une conformation. Alors, si on fixe un des deux méthyles, une rotation continue de 360 degrés du carbone 2 ramène chaque atome d'hydrogène à sa position initiale. Les conformations éclipsées 1 et décalées 2 sont les conformations caractéristiques rencontrées au cours de la rotation. Alors, pour passer de la conformation 1 à la conformation 2, on fait une rotation de 60 degrés de C2 par rapport à C1. Donc là, l'hydrogène qui est en avant, il va être dans le plan, et l'hydrogène qui est dans le plan, il va être en avant, et le H, l'hydrogène qui est en arrière, dirigé vers le bas, il va être en arrière, mais dirigé vers le haut. Alors, si on fait la projection de Newman de la conformation 1, donc comme on l'a fait précédemment, donc on obtient cette projection-là de Newman. Donc on remarque, d'après la projection, que les hydrogènes liés au C1 et au C2, ils sont proches. Donc ils vont engendrer des interactions stériques fortes de répulsion, et par conséquent, la conformation va être moins stable. Par contre, d'après la projection de Newman de la conformation 2, on a les hydrogènes portés sur le carbone 1 sont éloignés par rapport à ceux portés par le carbone 2. Donc les interactions stériques, elles vont être réduites entre les hydrogènes, et par conséquent, la molécule, la conformation plutôt, va être plus stable. Donc on peut déduire que la décalée 2 est plus stable que l'éclipsée 1. Alors si on représente la variation de l'énergie potentielle de la molécule d'éthane en fonction de l'angle θ, on obtient une fonction sinusoïdale comme le montre la figure suivante. Donc la différence d'énergie entre la décalée et l'éclipsée est de l'ordre de 11,2 kJ par mol, ce qui constitue une barrière d'énergie relativement basse. Chaque molécule d'éthane oscille autour de l'énergie du puits de potentiel, donc on peut dire qu'il est animé d'une dynamique, voilà, passant à chaque fois de décalé à l'éclipsée, avec bien sûr une large majorité des molécules qui sont autour du puits de potentiel. P, molécule de butane. Alors si on considère la rotation de C3 par rapport à C2, de 0 degré à 360 degrés, on obtient 4 conformations caractéristiques. Alors si on fait la rotation de 60 degrés dans ce sens-là, de C3 par rapport à C2, on obtient la conformation 2. Alors il faut faire attention là de ne pas confondre une rotation de 60 degrés avec une rotation de 120. Alors j'ai cet hydrogène là qui est en avant, dirigé vers le bas, il va être dans le plan, dirigé vers le bas. Le CH3 qui est dans le plan va être en avant, dirigé vers le haut. Et le H qui est en arrière, il va être en arrière, mais dirigé vers le haut. On continue de rotation de 60 degrés, on obtient la conformation 3. Alors là, l'hydrogène qui est dans le plan vers le bas, il va être en arrière vers le bas. Le CH3 qui est en avant dirigé haut, il va être en avant dirigé bas. Et le H qui est en arrière haut, il va être dans le plan. Et finalement, par une rotation de 60 degrés, on obtient la conformation 4. Alors là, le CH3 qui est en avant dirigé bas et dans le plan.
le H qui est de le plan vers le haut doit être en avant dirigé haut, et finalement le H qui est en arrière dirigé bas doit être en arrière dirigé haut. Donc essayons maintenant de faire l'analyse conformationnelle de la molécule de butane. Donc la projection de la conformation 1 nous montre que toutes les liaisons sont éclipsées et en plus les deux groupements CH3 qui sont volumineux sont proches l'un de l'autre. Donc la conformation est dite éclipsie sine. Pour la conformation 2, la projection de Neumann nous montre que toutes les liaisons sont décalées et en plus les deux groupements CH3 ils sont relativement éloignés avec un angle de 60 degrés. Donc la conformation est dite décalée gauche. Pour la conformation 3, la projection de Neumann nous montre que d'abord que toutes les liaisons sont éclipsées et les deux groupements CH3 qui sont plus volumineux ils sont relativement éloignés et forment un angle de 120 degrés. Et la conformation est dite éclipsée partielle. Et enfin, la conformation 4, la projection de Neumann montre que toutes les liaisons sont éclipsées et en plus, les deux groupements CH3 qui sont les plus volumineux sont éloignés l'un de l'autre et forment un angle de 180 degrés. C'est pour cela la conformation est dite décalée anti. Alors maintenant, essayons d'analyser l'aspect énergétique. Alors on commence par l'éclipsie sine et la conformation 1. Alors là, on remarque que d'abord, toutes les liaisons sont éclipsées et en plus, les CH3 sont proches l'un de l'autre. Donc ils vont engendrer des interactions stériques très fortes et par conséquent, la conformation doit être la plus instable. Pour la décalée gauche, on remarque que toutes les liaisons sont décalées et les deux groupements CH3 sont relativement éloignés. Et donc, du point de vue énergétique, ça va être un minimum relatif. Pour la conformation 3, donc tout d'abord, toutes les liaisons sont éclipsées. Donc on est dans l'instabilité, mais les deux groupements CH3 qui sont volumineux, ils sont relativement éloignés, donc ils forment un angle de 120 degrés, donc ils vont engendrer moins d'interactions stériques. Par conséquent, ça va être un maximum relatif. Et finalement, pour la décalée anti, alors là on remarque que toutes les liaisons sont décalées, et en plus, les deux groupements CH3 qui sont volumineux, ils sont éloignés, donc il n'y a aucune interaction parce qu'ils forment un angle de 120 degrés. Donc c'est la conformation qui va être la plus stable, donc ça correspond à un minimum énergétique. Donc cette figure montre la variation de l'énergie potentielle de la molécule de butane en fonction de l'angle θ. Donc la conformation 1, c'est un maximum absolu, c'est la conformation la plus instable, donc ça correspond à l'éclipsée sine, puis la conformation 2, qui est la décalée gauche, c'est un minimum relatif, là. Et puis la conformation 3, qui est l'éclipsée partielle, ça correspond à un maximum relatif, et finalement la décalée anti, qui est un minimum absolu, et c'est la plus stable. Donc on peut conclure d'après la courbe de l'énergie potentielle de butane en fonction de θ qu'il existe sous forme de deux conformations privilégiées, la décalée gauche et la décalée anti. Donc à température ambiante, la différence d'énergie entre la décalée gauche et la décalée anti est de l'ordre de 0,8 calories par mol, ce qui correspond à une mole de butane gauche pour 2 moles de butane décalé anti.
Alors, d'après donc les données de butane, on peut dire que les alcalinières existent sous forme de chaînes totalement enties, donc à état cristallin, alors ce qui conduit à un agencement en zigzag plan pour la chaîne carbonée. Donc là, si on voit ici, tous les ions ici, ils sont décalés entiers.